image d'une base par une application linéaire, et surtout son lien avec la bijectivité. Dans cette partie, on va donc considérer EF de K espace vectoriel, avec E de dimension finie, et on notera N cette dimension. Dans cette vidéo, on va simplement démontrer la proposition 20, qui est la proposition qui va nous parler de l'image d'une base par une application linéaire. Et on va voir qu'il y a 3 points, donc beaucoup de choses à démontrer, mais en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà démontrées grâce aux propositions précédentes. Alors, la proposition est la suivante, on se donne F, une application linéaire de grand E dans grand F, B, une base de E. On va noter F de B, la famille F de E1, etc. jusqu'à F de En. Et on va avoir une caractérisation de l'injectivité, de la surjectivité et de la bijectivité de F, qui est la suivante. F est injective si et seulement si F de B est libre. F est surjective si et seulement si F de B est génératrice de F. Et F est bijective si et seulement si F de B est une base de F. Donc autrement dit, une application est injective si elle envoie une base vers une famille libre. Elle est surjective si elle envoie une base vers une famille génératrice, et elle est bijective si jamais elle envoie une base sur une base. Ok, alors c'est simplement le point 1 qui va être le plus difficile à démontrer. Le 2 et le 3 en fait va découler de tout ce qu'on a vu précédemment. Et bien on va démontrer ça tout de suite. Donc on commence par la caractérisation d'injectivité, et on a donc 2 implications à démontrer. Et on va commencer par l'implication réciproque. C'est-à-dire qu'on va supposer F injective, et on veut démontrer que F de B est libre. En fait, on va le faire ça très rapidement parce que ça a déjà été démontré. Donc comme B est une base de E, en particulier, c'est une famille libre. Donc, d'après la proposition précédente, la proposition 19, on a vu que si F était injective, alors elle envoyait une famille libre sur une famille libre. Donc, F de B est libre. Voilà, donc ça c'est en fait quelque chose qu'on a déjà démontré tout à l'heure. C'est l'implication directe qui va être un petit peu nouvelle, donc on va devoir démontrer. Donc on va supposer cette fois que F de B est libre, et on veut montrer que F est injective. Alors je vous rappelle, quand on utilise des applications linéaires, on ne repart pas de la définition de l'injectivité, mais on essaie d'étudier le noyau de F, et si le noyau est réduit à l'élément neutre, alors ça nous montrera qu'on a une application injective. Alors comme B est une base, il existe une unique famille de vecteurs lambda i pas de vecteurs de scalaire, pardon, tel que x puisse s'écrire comme combinaison linéaire des lambda iei, c'est-à-dire comme lambda 1 e1 plus etc. jusqu'à lambda n en. On va maintenant étudier ce que ça veut dire que f de x c'est égal à 0. Parce que x appartient au noyau, hein, donc f de x égale 0. Ça implique donc que la somme des lambda 1, des lambda i f de ei est égale à 0. Donc que
tous les lambda i sont égaux à 0, car, par hypothèse, f de b est libre. F de b est libre. Donc, en particulier, x est égal à 0. Ainsi, le noyau de f est égal au singleton 0e. Alors en fait, ce qu'on vient de démontrer, c'est l'inclusion de gauche, c'est-à-dire le noyau de f est inclus dans le singleton 0, mais l'implication de la droite vers la gauche, elle est évidente, puisque f est une application linéaire. Donc en fait, on ne la démontre jamais, ça. Mais il ne faut pas oublier que, théoriquement, on devrait le démontrer. On ne le fait pas parce qu'en fait, c'est évident à chaque fois. Voilà, donc finalement, f est injective. Et on va donc pouvoir passer au petit 2 et au petit 3. C'est-à-dire, petit 2, f de b est génératrice si et seulement si f est surjective. Bon, bah ça en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà montré. C'était dans la proposition 18, le petit 2. On va remonter. F est surjective si et seulement si la famille des f de i est génératrice de grand F. Donc c'est exactement ce qu'on dit là. Et du coup, le petit 3 va être évident aussi, puisqu'en fait, il va découler du petit 1 et du petit 2. Puisque f est injective si et seulement si f de b est libre, f est surjective si et seulement si f de b est génératrice de f, donc f est bijective si et seulement si elle est injective et surjective, c'est-à-dire si et seulement si f de b est libre, et génératrice, c'est-à-dire si et seulement si c'est une base.